On est basé sur Metz et ça fait donc 15 ans qu'on commercialise du service numérique principalement aux entreprises. On avait fait le choix dès le lancement de l'entreprise de ne faire travailler que des personnes reconnues travailleurs handicapés. L'idée de départ, c'était de dire que le support hotline, tout ce qui est helpdesk, finalement, est parfaitement adapté à des personnes à mobilité réduite. Bon, confronté à la réalité du handicap, j'ai vite vu qu'il y avait 3% de personnes reconnues travailleurs handicapés qui étaient en fauteuil. Le reste, c'est d'autres types de handicap. Mais l'idée était lancée et finalement, on est dans le numérique, dans une activité qui se prête assez bien à pas mal de handicaps, dont les handicaps psy. C'est-à-dire que traditionnellement, les entreprises adaptées, qui étaient anciennement des ateliers protégés, c'était de l'espace vert, de la blanchisserie, des choses comme ça. Il y avait quelques expériences en secrétariat, mais on débordait pas trop d'activités. Je pense en particulier à de l'exploitation, à des tâches répétitives où tous les jours, il faut aller vérifier que les sauvegardes d'un client sont bien faites, aller cliquer sur un portail pour voir qu'il n'y a pas eu de virus qui sont apparus sur le réseau, etc. Ce sont des tâches qui pour vous et moi, je pense au bout d'un moment, vous fatiguerait. Et par contre, vous avez des personnes qui ne dévient pas de ce genre de tâches quand on leur confie et qui sont finalement des très bons suiveurs et lanceurs d'alerte. Par contre, ça demande de travailler sur le long terme, ça demande de bien identifier aussi quel est le handicap de la personne avant de les mettre sur ses missions. L'idée est vraiment de travailler sur le long terme, le temps de comprendre les forces et les faiblesses des uns et des autres, et aussi de monter en compétences. Parce que quand j'en discute avec des chefs d'entreprise du numérique, on va dire conventionnel, il est déjà compliqué d'avoir des gens qui sont formés à vos métiers spécifiques. Si on rajoute du handicap par-dessus, ça prend encore plus de temps. On a par contre de très belles réussites. Le fait qu'on ait réussi à faire ça depuis 15 ans, que quasiment tous les ans on embauche une personne en plus, prouve que c'est tout à fait possible et réalisable. Vous avez des types de handicaps où les personnes sont sur des handicaps nerveux, des choses comme ça, et ne peuvent pas prendre les transports ou encore moins conduire une voiture pour aller travailler. Par contre, elles sont tout à fait à même de rester à domicile et de gérer, on va dire, leur handicap tranquillement à la maison. Par contre, ça nécessite de faire du télétravail. Donc, nous, c'est des choses qu'on fait depuis 15 ans. Je pense notamment à une activité qu'on a de frappe de compte rendus médicaux à distance, où en fait on prend en charge des clients qui sont dans des cabinets de centre-ville, des hôpitaux, des choses comme ça, où des médecins dictent des comptes rendus et des personnes en télétravail arrivent à les frapper en temps réel, en toute confidentialité et comme s'ils étaient finalement branchés sur le système d'information du client. Et je voulais aussi vous parler aujourd'hui d'une nouvelle offre qu'on va lancer. C'est donc, comme on travaille, nous, sur des réseaux d'entreprises, des interconnexions de réseaux d'entreprises, on a été de plus en plus amené à finalement créer des interconnexions réseau, des VPN, des choses comme ça. Et donc, on va lancer en décembre là, une offre de box Internet basée sur les mêmes technologies que celles qu'on trouve chez les particuliers et les petites entreprises, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle de la FTTH, Fiber to the Home. On a voulu faire ça dans l'esprit d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, on s'est posé des questions, notamment en termes de bilan carbone, un peu sensibilisé au fait de ce qui nous a été exposé aujourd'hui, qu'on avait un bilan carbone dans le numérique qui n'était pas très bon. Ce qui est en réflexion chez nous, c'est de compenser au niveau carbone et de s'inscrire dans des démarches éco-responsables pour faire nous-mêmes une compensation de ce qu'on peut générer par le trafic qui irait sur nos réseaux. Et donc, l'offre BEST qu'on va développer, hein, comme la box de l'économie sociale et solidaire dans le Grand Est, va être basée sur des fibres optiques d'opérateurs qui seront par contre opérés, exploités et maintenus par le personnel d'Ingecap. Donc derrière, vous aurez 100% des personnes qui vont s'occuper du service qui seront reconnus travailleurs handicapés. Derrière, en fait, une vente de fibre optique, bah, vous avez du support aux utilisateurs, vous avez des demandes d'éligibilité de ligne, vous avez des incidents sur fibre qu'il faut suivre auprès des opérateurs. Donc tout un travail un peu récurrent et de back-office qui est tout à fait accessible aux personnes qu'on fait travailler actuellement chez Ingecap. Voilà pour un petit retour d'expérience de 15 ans de faire de l'économie sociale et solidaire dans le numérique avec des personnes handicapées.